Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du jeudi 28 novembre 2019. Sujet: Action de grâce. Texte d'or, Luc. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Lecture alternée, chronique. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. La Bible. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris.
L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'entendement divin qui fit l'homme maintient sa propre image et ressemblance. L'oreille divine n'est pas un nerf auditif. Elle est l'entendement qui entend tout et sait tout, qui connaît toujours chaque besoin de l'homme et y pourvoira. Dieu est amour. Pouvons-nous lui demander d'être davantage? Dieu est intelligence. Pouvons-nous informer l'entendement infini de quelque chose qu'il ne comprenne déjà? Supplierons-nous la fontaine jaillissante, qui nous verse déjà plus que nous n'acceptons, de nous donner davantage? Comme nos conceptions de la divinité sont creuses, nous admettons en théorie que Dieu est bon, omnipotent, omniprésent, infini, et puis nous essayons de renseigner cet entendement infini. Nous implorons un pardon immérité et une prodigalité de bienfaits. Sommes-nous réellement reconnaissants pour le bien déjà reçu? Alors nous mettrons à profit les bienfaits qui nous ont été dispensés et seront ainsi qualifiés pour en recevoir davantage. La gratitude est beaucoup plus qu'une expression verbale de remerciement. Les actes expriment plus de gratitude que les paroles. Si nous manquons de reconnaissance pour la vie, la vérité et l'amour, et que nous rendions néanmoins grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, nous manquons de sincérité et encourons le blâme sévère que notre Maître prononce contre les hypocrites. En pareil cas, la seule prière acceptable est de mettre le doigt sur les lèvres et de nous rappeler les bienfaits reçus. Tant que le cœur est loin de la vérité et de l'amour divin, nous ne pouvons dissimuler l'ingratitude de vie stérile. Aimes-tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Ce commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et adoration purement matérielle. C'est là l'Eldorado du christianisme. Ce commandement implique la science de la vie et ne reconnaît que l'autorité divine de l'esprit, où l'âme nous gouverne, et où il n'y a ni sens matériel, ni volonté humaine. Le progrès de la vérité confirme ses revendications, et notre Maître confirmait ses paroles par ses œuvres. Son pouvoir de guérir provoquait le reniement, l'ingratitude et la trahison provenant de la sensualité. Sur les 10 lépreux que Jésus guérit, un seul revint pour rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire pour reconnaître le principe divin qu'il avait guéri. Par la grandeur de sa vie humaine, il démontra la vie divine. Grâce à la plénitude de sa pure affection, il définit l'amour. Avec l'affluence de la vérité, il vainquit l'erreur. Le monde ne reconnut pas sa justice, ne la voyant pas, mais la terre reçut l'harmonie qu'introduisit son exemple glorifié.
Judas conspira contre Jésus. L'ingratitude et la haine du monde envers Jésus, ce juste, furent la cause de la trahison de Judas. La rétribution du traître fut 30 pièces d'argent et les sourires des pharisiens. En science chrétienne, il est funeste de nier la vérité, tandis qu'une juste recognition de la vérité et de ce qu'elle a fait pour nous est un secours efficace. Si l'orgueil, la superstition ou toute autre erreur empêche de reconnaître honnêtement les bienfaits reçus, c'est là un obstacle au rétablissement du malade et au succès du disciple. La bonne volonté de devenir semblable à un petit enfant et d'abandonner l'ancien pour le nouveau dispose la pensée à recevoir l'idée avancée. Le bonheur d'abandonner les fausses limites et la joie de les voir disparaître. Voilà la disposition d'esprit qui aide à hâter l'harmonie ultime. La purification des sens et du moi est une preuve de progrès. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le plus haut représentant terrestre de Dieu, parlant de la faculté humaine de refléter le pouvoir divin, dit prophétiquement à ses disciples, faisant allusion non seulement à leur siècle, mais à tous les siècles, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Garder les commandements de notre Maître et suivre son exemple. Voilà notre vraie dette envers lui, et la seule preuve valable de notre gratitude pour tout ce qu'il a fait. Les disciples de Christ burent sa coupe. L'ingratitude et la persécution la remplirent jusqu'au bord. Mais Dieu verse les richesses de son amour dans la compréhension et les affections, nous donnant la force selon les besoins de chaque jour. L'homme marche dans la direction vers laquelle il tourne ses regards, et là où est son trésor, là aussi sera son cœur. Si nos espoirs et nos affections sont spirituels, ils nous viennent d'en haut, non d'en bas, et portent comme jadis les fruits de l'esprit. Les chrétiens se réjouissent d'une beauté et d'une abondance invisibles, cachées au monde, mais connues de Dieu. L'oubli de soi, la pureté et l'affection sont des prières constantes. La pratique, non les professions de foi, la compréhension, non la croyance, gagne l'oreille, et la droite de l'omnipotence, et nous attire assurément des bienfaits infinis. Réjouissons-nous d'être soumis aux divines puissances qui subsistent. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.